Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale parce que j'ai décidé de refaire en fait une vidéo coloration inspirée de romans. Je suis pas tanné en fait d'hiver, c'est juste que j'avais vraiment hâte de commencer 2017 avec une nouvelle couleur et je me suis dit pourquoi pas vous accompagner avec moi pour que je vous explique un peu et également de savoir quel livre en fait qui m'a inspiré ma couleur parce que j'aimerais aller vers le gris violacé. J'espère que tout va bien aller parce que j'ai jamais eu en fait cette couleur là. Faut que j'enlève aussi ce vert là. Je suis un peu vert lime et en avant j'ai du bleu. Alors j'ai comme plein de couleurs dans la tête. Sauf que là je suis vraiment dit pour ma coloration si je voudrais refaire mon vert. Et là, ben, j'ai décidé en fait de changer de couleur. Et cette fois-ci, je me suis inspiré de La voleuse de secrets par Brenda Drake, publié chez les éditions Lumen, qu'Interforum Métis Canada et Martine m'avaient envoyé en partenariat. Je l'ai pas encore lu, sauf que cette page couverture-là m'avait totalement fait craquer. Genre, je la trouve magnifique. Justement, c'est que je voulais avoir un gris violacé qui va chercher un peu les tons de gris qu'il y a à l'intérieur. C'est pas beaucoup apparent, mais également parce que je vais mettre du violet dans ma coloration. Alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver dans mes cheveux. Je sais pas comment ça va aller. On s'en va tout de suite au salon où est-ce que je travaille. Alors je vous retrouve, je suis rendu au salon de coiffure et là on va s'apprêter à faire le mélange pour la décoloration. C'est vraiment pas les pinceaux obligatoires. Et c'est pas le bon pot, mais mon décolorant, j'achète toujours le Extra Blonde dans la compagnie Oligo. Et pour mes cheveux, je vais prendre dans le fond 2 cuillères et dans le fond, je vais les mettre dans le pot carrément. Et ensuite, je vais venir ajouter mon 20 volume qui est le développeur pour la décoloration. Dans le fond, c'est 2 cuillères pour 4 cuillères de développeur ou bien 1 cuillère de décolorant pour 2 cuillères de développeur. Je vais pas y aller nécessairement trop fort non plus parce que je veux dire, j'ai quand même fait beaucoup de déco avec le vert, le bleu, le rouge. C'était juste l'enfer. Et faites surtout attention, hein, parce que sérieusement, le décolorant s'attache, c'est dégueulasse. Super attention parce que sérieux, si vos vêtements touchent à ça, vous êtes faites. Alors voilà le résultat, c'est vraiment un peu, pas liquide, mais pas genre épais non plus. Alors voilà, la décoloration est prête et moi je suis hyper stressée parce que je sais pas pourquoi j'ai tant peur que mes cheveux soient full brisés ou ben qu'ils arrachent carrément. Alors je vous retrouve pour vous parler du roman La voleuse de secrets par Brenda Drake, publié chez les éditions Lumen, que Interforum Métis Canada m'avait envoyé en partenariat et que sérieusement je trouve cette page couverture là juste magnifique. Je trouve vraiment que c'est une des plus belles pages couverture que j'ai vues chez Lumen, même si Lumen on s'entend dit que les pages couverture sont toutes, mais genre toutes belles. En fait on va y retrouver Gianna qui a malheureusement perdu sa mère à l'âge de 4 ans et elle fait une visite en fait à une bibliothèque à Boston avec 2 de ses meilleurs amis. Toutefois, elle remarque en fait un garçon assez étrange au comportement vraiment douteux et tout bêtement, quand elle s'approche de lui, il se volatilise en étant penché en fait sur un ouvrage. À son tour, Gianna va s'approcher de l'ouvrage, mais elle aussi va être mystérieusement volatilisée vers l'autre côté du globe, à Paris, dans une magnifique salle de lecture où est-ce qu'une énorme bête hyper menaçante et dangereuse arpente la pièce. Mais l'histoire de Gianna ne s'arrête pas là parce qu'elle va trouver un engrenage où est-ce qu'en fait elle va se retrouver dans un monde rempli de sorcières, de créatures magiques, du surnaturel à 100%, où est-ce que toutes les créatures surnaturelles s'affrontent en fait pour éviter que le peuple des hommes ne découvre leur existence. Mais ce n'est pas tout parce que Gianna découvre en fait qu'elle est une sentinelle. Elle est chargée en fait de protéger le peuple des créatures surnaturelles. Alors voilà le résumé de l'histoire, j'ai terriblement hâte de pouvoir le lire. Il me reste des petites lectures à faire avant de pouvoir me lancer dans l'histoire, mais je sais absolument que ça va être sûrement une
lecture fabuleuse. Je sais aussi que le deuxième tome arrive prochainement, si je me souviens bien, en France. Et j'ai très hâte en fait de voir la page couverture du deuxième parce que, je veux dire, si c'est dans ce genre-là, ça va être genre juste magnifique. Et voilà, encore une fois, un gros merci à Telfora Métis Canada de me l'avoir envoyé et à Martine également, avec qui que je travaille pour le partenariat. Sérieusement, un énorme merci pour votre confiance et j'ai très hâte de pouvoir m'embarquer dans cette histoire-là. Ok gars, je vous donne un petit update justement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je suis rendu jaune, des pointes, genre un vert lime, peut-être. C'est hyper dégueulasse. Et là, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un autre décolorant. Parce que là, on vient de passer quand même 1h20 sur le premier déco. Puis là, on va en faire un deuxième, mais juste ces points cette fois-ci. Et ensuite, finalement, à la fin, on va tout brasser ça, justement, tout mélanger pour qu'il y en ait comme partout. Pour que je devienne encore plus blond platine. Ah non, mais ça, c'est dégueulasse un peu. Steph? Tu trouves pas que genre je ressemble à Eminem dans sa passe ramen? Ok tout le monde, je suis rendu blanc. Oh my god. C'est... Hey my god. Fait qu'on a fait 2h30 de décoloration. Puis je suis vraiment mais vraiment blanc, c'est genre pas croyable. J'ai déjà été blond quand j'étais plus jeune. Puis sérieux, j'en reviendrai jamais là-bas. Oh my god, c'est vraiment laid. C'est dégueulasse. Alors, je vous retrouve finalement pour le mélange du gris violacé qu'on veut avoir. Et pour ça, je vais prendre en fait une nouvelle coloration que j'ai pas encore testée, fait que j'espère vraiment que ça va fonctionner. Il s'agit de Pravana. Celui-là, c'est pour le silver, le gris. Je vais prendre aussi le Pravana pastel, qui est dans le fond de le lavande. Puis c'est le lavande délicieuse. Alors, ok. Vraiment étrange comme nom. Quantité égale les deux, parce que j'ai su que en fait le gris finalement était beaucoup bleuté et c'était pas vraiment ça que je cherchais, fait que je voulais vraiment avoir le mauve dedans de le violacé. Fait que je vais mettre dans le fond un once de chaque tube et on va voir qu'est-ce que ça va donner sur mes cheveux blancs. Ça, je suis stressée, genre. Mais tout. Je vais comme pas te le faire. Let's go. Je n'ai pour 25 minutes de temps de pause et c'est vraiment beau, c'est intense. Avec la couleur que je vois, je pense que j'ai bien accompli un peu le design de la voleuse de secret. On se ressemble. Moment décisif, je me suis pas encore vu dans le miroir, même qu'on a caché les miroirs dans le fond avec des capes. Mais genre, shake là, je commence à freaker un peu là, je commence à capoter. Oh my god! Hey boy, je suis pas habitué. Je suis pas habitué par tout. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, sérieux. Ah mais les reflets sont juste sa coche. Alors je vous retrouve maintenant le lendemain en fait de ma transformation capillaire. Pour vous redire un peu qu'est-ce qui s'est passé, c'est que en fait j'ai fait 4h30 de décoloration. J'ai commencé à 8h et j'ai fini à minuit et demi. Et finalement j'ai passé de vert à cette couleur un peu violacée. Gris violacé finalement. J'ai passé en fait par toutes les couleurs. J'ai commencé par le vert, ensuite j'ai passé vers le jaune avec les pointes plus vert lime. Ensuite j'ai passé de jaune très pâle, j'ai finalement été à blanc. Et ensuite finalement j'ai appliqué le gris avec le violacé dedans et ça a donné cette couleur que sérieusement je trouve vraiment super belle. Vraiment le reflet est juste vraiment cool. Non, je l'adore sérieusement, ça fait super différent en plus. Et ben en fait je trouve finalement que j'ai quand même bien réussi la coloration inspirée de le roman La voleuse de secret par Brenda Drake publié chez Lumen. On s'en ressemble quasiment finalement.
c'est quand même cool. Mais voilà, je voulais dire un gros merci à tout le monde en fait d'avoir regardé la vidéo. Et si vous avez aimé ça, de la liker et de vous abonner à la chaîne. On est rendu quasiment à 1000 abonnés, c'est juste vraiment fou. Et encore une fois, un gros merci à Interforum Études Canada de me l'avoir envoyé. J'ai quelques petites lectures à faire avant de le lire. Mais j'essaie de faire ça le plus vite possible et de vous en parler le plus vite possible parce que cette histoire-là a l'air vraiment trop bonne. Si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous en parle aussitôt que je vais l'avoir lu. Alors nous, on se dit à la semaine prochaine. Et pendant ce temps, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye tout le monde!